il y a de ça quelques mois, j'étais serveur chez Courtepaille. Et il y a de ça un peu plus d'un an, j'étais en études de communication visuelle. Et alors pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter tout ça? Donc communication visuelle, parce que j'ai jamais vraiment rien appris. En fait, du moins, moi, je pensais qu'on allait apprendre à trouver des clients, à signer des clients, etc., etc. En fait, on nous a juste appris à aller en BTS et puis à aller travailler pour une agence de com à la suite de ce BTS. Euh, c'est pas du tout quelque chose qui m'a plu. Alors après, ouais, certes, j'ai appris certaines choses au niveau de Photoshop, Illustrator, InDesign. Mais tu vois, moi je fais du graphisme donc depuis que j'ai 14-15 ans, donc ça fait 5-6 ans, ça commence à faire. Et on va dire qu'on m'a juste réappris les choses que je savais déjà, mais de manière plus pédagogique. La première fois que le prof a vu comment j'avais fait pour faire l'exo, tu vois, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est pas du tout, en effet, c'est pas du tout pro, tu vois. Mais au final, c'est le même résultat. Mais juste qu'en effet, quand t'apprends tout seul, t'as tendance à faire des. Par exemple, bon, allez, tu sais quoi, je prends un exemple tout bête, mais tu vois, les calques, masques d'écrêtage. Jamais j'ai utilisé ça de ma vie. Moi, je faisais des copier-coller et puis pour avoir une sauvegarde, je masquais le calque, tu vois, je le dupliquais, je masquais le calque. Et puis quand le prof a vu ça, il a littéralement dit mais qu'est-ce que t'as foutu? En fait, ouais, ça m'a juste appris à être plus professionnel dans mon travail. Mais c'est une bonne chose, je vais pas critiquer ça. Mais ouais, moi ce qui m'a surtout choqué, c'est qu'on nous a juste appris à aller en BTS et aller travailler pour une agence de com. Et donc vu que c'était pas du tout ce que je voulais faire, j'ai décidé d'arrêter pour au final lancer mon agence, lancer une agence qui s'appelait AssiWeb, qui n'a pas marché. Donc ce que je ne voulais pas faire, j'étais obligé de le faire. Et tu vois, je devais forcément trouver de l'argent. Donc ce que je suis parti faire serveur à Courtepaille. Et là, c'était vraiment la décadence totale parce que dans ma tête, c'était ouais, je vais jamais m'en sortir, je vais jamais y arriver. Mais j'avais toujours ce truc en moi qui me disait que attends, attends parce que tu vas y arriver. Attends parce que tu vas réussir à faire quelque chose. Et j'ai trop attendu. Clairement, ça a été le problème parce que j'ai trop attendu. Au final, tu vois, j'étais dans mon job. Je travaillais donc de midi à 16h et de 19h à 23h. Et sauf que vu que j'habitais à 1 heure du Courtepaille, j'étais obligé de partir donc à 11h de chez moi et je rentrais, il était minuit parce que je pouvais pas rentrer entre donc ma pause de 16h à 19h, c'était pour rester 1 heure chez moi, tu vois, ça vaut pas le coup, ça vaut rien du tout. Donc je restais là-bas et je me suis retrouvé donc ouais, à être 13 heures par jour dans le resto pour 1 200 € par mois. Et le pire, c'est que j'étais bloqué là-dedans. J'étais bloqué là-dedans parce que j'arrivais pas, je trouvais pas le temps de faire ce que je voulais. Je trouvais pas le temps de développer mon agence. Je trouvais pas le temps en fait, tout simplement. Et j'avais pas la motivation. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui est quand même assez fatigant à la longue. Et donc voilà, assez bloqué par rapport à ça. Et là, j'ai envie de dire, pour moi, ça a été une bonne chose. Après, pour les victimes, un peu moins. Mais coronavirus et donc forcément confinement. Et là, ça a été le déclic. Pourquoi le déclic? Parce que j'avais rien à faire. J'avais rien à faire. Modern Wafar, paquet de chips. Et puis voilà. Et j'ai décidé donc de relancer l'agence. Premier mois de confinement, rien fait du tout. Aucun client peanuts. Deuxième mois, je crois un client, enfin voilà. Encore une fois, rien du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de stopper toutes ces conneries et de me faire accompagner. Parce que si tu veux, je faisais postuler des missions sur des Fiverr, sur des Malte, etc. Ça marche plus. Ça marche plus. C'est un marché qui est saturé. Ça marche encore, mais pour certaines personnes. Et elles n'arrivent pas, au final, elles se dégagent quoi? 1 500 €, 2 000 € par mois, grand maximum. Ensuite, tu te fais taxer. Et donc au final il te reste 1 000 €. Donc c'est Fiverr, Malte, etc. C'est pas des plateformes que je conseille. Et ça sert à rien d'aller là-dessus, à moindre de vouloir des miettes, les miettes des miettes. Sinon ça marche plus. Faut oublier toutes ces plateformes-là. Plateformes mises en relation, entreprise, graphiste, entreprise, freelance, c'est nul. Faut oublier. Donc j'ai décidé de me faire accompagner. Et là ça a tout changé. Pourquoi? Parce que c'était donc une personne, Alcius, qui lui s'occupait d'aider les gens à développer leur agence, très sélectif. Et donc il m'a pris, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai explosé, et donc je me suis dit, alors attends. Et je me suis dit ça il y a environ une semaine, donc ça fait une semaine que je suis sur ce projet-là d'accompagnement. Je me suis dit ça il y a environ une semaine. Attends, s'il a réussi à m'aider à exploser alors qu'il n'est pas du tout dans la même niche que moi, qu'est-ce que ça va être si moi,
j'essaye d'accompagner les gens, si moi j'accompagne les gens alors que je suis dans la même niche qu'eux. C'est pour ça, c'est l'objectif, 3 000 € par mois au bout du premier mois, ce serait top. Mais sinon, 3 000 € par mois au bout du deuxième mois, donc de bénéfices, hein, nous on parle de vraiment la somme que tu vas pouvoir dépenser, la somme que tu vas pouvoir investir. Bref, t'en feras ce que tu veux. Et puis, largement faisable, parce que moi ça a été mon premier mois comme ça. Et donc là maintenant, je suis à environ, je vais te mettre un screen. Attends, non, je vais te monter directement sur le compte, c'est le plus simple. Faut que je m'identifie. Je te mets un screen ici. Tu vois, donc là, ce mois-ci, 9000, je crois, 9000 et quelques, ou 8000 et quelques euros. Énorme. Ça fait 6 mois. Et puis ça grimpe de plus en plus. Après, je peux pas me considérer comme freelance et je peux pas me considérer comme une agence. En fait, je me considère juste comme Cédric Donat et Brain Identity, donc qui est mon, entre parenthèses, agence freelance. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis freelance, tu veux, oui, dans la manière où je travaille, j'ai pas d'équipe à proprement parler. Et je suis une agence également parce que j'ai une commerciale qui au final est freelance, qui travaille pas à temps plein, qui travaille un peu quand elle souhaite, tu vois. Donc je peux pas dire que je suis une agence, je peux pas dire non plus que je suis freelance, j'aime bien me positionner juste comme Cédric Donat. Et puis voilà, ça a marché pour moi et j'espère en tout cas que pouvoir justement développer ça avec des personnes et leur faire atteindre un palier plutôt intéressant, c'est mon objectif. Pourquoi? Parce que en faisant un live donc, avec un ami qui est avec moi à Budapest actuellement, j'ai remarqué que répondre aux questions des gens et aider les gens dans le développement de leur agence, dans le développement de leur vie d'entrepreneur en général, même si on peut pas dire que j'ai une grande expérience là-dedans, juste au niveau donc de tout ce qui est freelance, agence, je commence à avoir surtout au niveau freelance, je commence à avoir une grosse compétence. Et puis j'ai remarqué que c'était quelque chose qui me plaisait énormément et j'ai décidé de lancer ce projet. Lancer ce projet, pourquoi pas avec une offre vraiment très attractive pour commencer. Et puis hyper sélectif également sur les personnes avec qui je travaille. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et que tu as pu en savoir un peu plus sur moi. Je t'invite à regarder mon étude de cas ou sinon à regarder, ou tout simplement à réserver un appel. Et puis je te dis à très bientôt.